Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, jeudi 22 mai 2025. Complot de déstabilisation de l'Algérie et l'Ukraine contre les pays de l'AES. Je répète encore, attention cher peuple de l'AES. Restons vigilants à la frontière algérienne. Des coups durs se préparent contre l'AES. Voilà ce qui est écrit ici. Plus de 4000 migrants. C'est-à-dire que l'un des plus grands rapatriements dans l'histoire de l'humanité, c'est ce que l'Algérie est en train de préparer. Tous les Maliens, Nigériens, Burkinabés qui sont en Algérie, l'Algérie est en train de les refouler tous. 6000 sont déjà venus en avril. Il y a 4000 qui doivent venir. Ils vont les jeter sur le désert. Ça, c'est le premier titre. Le deuxième titre, la rencontre, la coopération entre l'Algérie et l'Ukraine bat son plein. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie et le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine se sont rencontrés. Vous vous rappelez bien, quand il y a eu les attaques à Tinzaouaten au mois de juin 2024, où il y a eu des militaires maliens qui sont morts là-bas. Le service de renseignement ukrainien a dit que ce sont eux qui sont à la base. Alors que Tinzaouaten est à la frontière avec l'Algérie. Donc, vous voyez, les choses se confirment maintenant. De vous à moi, je vous dis, cher peuple de l'AES, on a des ennemis, hein, on a des ennemis, ça je suis d'accord. Mais l'Algérie est l'ennemi le plus dangereux de toute l'AES. Donc, nous allons vous expliquer ce qui est écrit et après, on va décortiquer. Voilà. Crise migratoire au Niger. Plus de 4000 migrants à rapatrier d'ici juillet. Face à l'afflux massif de migrants refoulés d'Algérie, plus de 6000 rien qu'en avril. Rien qu'en avril, hein. Voilà. Les autorités nigériennes annoncent un plan d'urgence. Le rapatriement de 4000 personnes d'ici juillet à Assamaka. Les centres de l'OEM sont submergés. Ces retours forcés, mais à rude épreuve de capacité d'accueil du Niger et accentue la pression sécuritaire dans un pays déjà fragilisé par les attaques terroristes. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent une situation critique. Traitement inhumain, disparition, violence. L'Algérie est pointée du doigt pour des expulsions jugées illégales, tandis que l'inaction de l'Union africaine et de l'Union européenne interroge. En 2024, plus de 31 000 migrants ont déjà été expulsés. Le Niger tire la sonnette d'alarme. Faut-il que toute la politique migratoire régionale, donc vraiment, voilà ce qui est écrit ici. Ils veulent expulser, hein, que tu sois jeune ou vieux, ou même bébé, même les bébés là, même les femmes enceintes là, on est en train de les chasser de l'Algérie. Ils sont en train de rapatrier tous les peuples de l'AES, hein, tous les peuples de l'AES qui sont en Algérie là, ils sont en train de les rapatrier. Ils disent qu'ils essayent de masquer pour dire que ce sont les gens illégaux, blablabla. Si on est bon voisin, est-ce qu'on doit faire ça? Ouais. Au même moment, l'Algérie est en train de faire la coopération avec l'Ukraine. Ils sont en train de préparer, hein, l'un des plus grands rapatriements dans l'histoire de l'humanité. Le monde est comme ça. Pendant la guerre d'Algérie, le Mali a donné Kidal à l'Algérie. Le Mali a donné Kidal, Tombouctou et Gao à l'Algérie de venir installer les bases militaires algériennes pour combattre la France. C'est cette même Algérie qui arme les terreaux pour venir nous tuer. Vous avez tous vu, hein? Quand ils vont rapatrier les gens là-bas au désert, il y en a qui vont rejoindre les terreaux pour venir nous attaquer. C'est le plan. Les gens qui sont au désert, les terreaux sont au désert aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se rencontrer, ils vont devenir amis. Toi, tu as soif, un terroriste vient te donner l'eau à boire. Tu le vois comme un sauveur. C'est fait exprès. C'est une façon de détruire l'AES. C'est inhumain, illégal, ce que l'Algérie est en train de faire. Moi, j'ai dit ça il y a longtemps. L'Algérie n'est pas notre ami. Hein.
c'est pas notre ami. Voilà leur politique. Hein. C'est ça. Ils veulent vraiment finir avec l'AES. Donc, restons vigilants. Chers peuple de l'AES, restons vigilants. Au même moment où je vous parle, il y a eu la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie et le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine. Voici le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Voici le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine. Les deux se sont rencontrés. Voilà. Coopération entre les deux pays. Quand ils se sont vus, ils riaient quoi. Ouais, quand deux complices se rencontrent, ils sont contents. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette rencontre? Voilà ce qui est dit. Je vais lire ça tout de suite. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, s'est entretenu mardi à Bruxelles avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, M. Adril Soubia, à la veille de sa participation aux travaux de 3e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne. Les entretiens ont porté sur les différentes dimensions des relations d'amitié et de coopération unissant l'Algérie et l'Ukraine, ainsi que sur les moyens d'insuffler davantage le dynamisme, précise le communiqué. Ils sont allés se rencontrer là-bas, les deux complices. Vous vous rappelez bien, en juillet 2024, il y a eu les attaques à Tinzaouaten. Il y a eu un combat féroce entre l'armée malienne et les terreaux à Tinzaouaten. Qu'est-ce qui s'est passé? L'armée malienne a perdu des hommes là-bas, ça il faut dire la vérité. L'armée malienne a perdu beaucoup d'hommes à Tinzaouaten en 2024. Parce qu'il y avait les mercenaires ukrainiens. Après ce combat, c'est le service de renseignement. Après ce combat, c'est le service de renseignement ukrainien qui est sorti avouer que ce sont eux qui ont aidé les terroristes là contre l'armée malienne. Ils ont juré qu'ils vont finir avec l'armée, qu'ils vont finir partout où les soldats russes sont présents en Afrique là. Les Ukrainiens ont juré. Donc, si les Ukrainiens sont parvenus à avoir contact avec les terroristes qui combattent le Mali, ça veut dire que l'Algérie est complice. Et l'Algérie vient de confirmer cela. Parce qu'on a vu des gens qui quittent les terroristes quittent en Algérie pour aller en Ukraine. Ils quittent, ils sont bien entretenus. Hein. C'est pour ça que une fois que l'armée malienne s'approche à Tinzaouaten, l'Algérie commence à siffler. C'est pas pour rien que l'armée malienne n'est pas encore à Tinzaouaten. Parce que l'Algérie, si on tente de rentrer à Tinzaouaten, l'Algérie va nous déclarer la guerre. Voilà la réalité que je vous dis. On a une armée forte. L'armée malienne est une armée puissante. Malheureusement, on ne peut pas aller à Tinzaouaten, là où je vous parle. On peut faire des petits bombardements, mais on ne peut pas rentrer là-bas. Si on rentre, l'Algérie va nous attaquer. C'est ça la réalité que je vais vous dire. Voilà. Mais on a confiance à l'armée malienne. Un jour viendra, on aura Tinzaouaten 100%. Voilà pourquoi, quand il y a eu le combat à Tinzaouaten en 2024, il y a eu beaucoup de soldats russes qui sont morts là-bas. Et beaucoup de soldats maliens ont été capturés vivants. D'autres ont été tués. Parce que c'est l'Ukraine qui est derrière. Vous voyez les drones, les terroristes ont des drones maintenant. C'est l'Ukraine qui est en train d'aider les terroristes contre l'AES. En complicité avec l'Algérie. C'est la vérité. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Passez un excellent week-end.